j'ai une seule chose à vous dire. Kong, il est surcoté de fou! Mais de fou, frérot. C'est bon? J'ai ton attention. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Non pas pour parler encore une fois de Kong, mais parlons un peu, si vous le voulez bien, de Godzilla. Parce que j'ai l'impression que depuis des années et des années, on commence petit à petit à oublier le fait que, bah, ok, on a Kong qui se développe, mais derrière, on a le petit Godzilla, quand même. Et il ne faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression que Legendary, que ce Monsterverse, commence à omettre un petit peu l'évolution que peut avoir Godzilla. Il est vrai, certaines personnes vont me dire, oui mais attends, mais il a quand même eu 3 films pour lui. Hein, on a eu Godzilla, Godzilla Roi des Monstres respectivement en 2014 et en 2019, et on a eu Godzilla contre Kong, et là on a encore Godzilla et Kong The New Empire. Je l'entends, qu'on ait eu quand même pas mal de films sur Godzilla. En revanche, depuis donc son film solo, on l'a vu une fois. Alors évidemment, il y a eu Monarch, donc on l'a souvent vu. À chaque fois qu'on a eu un projet sur l'univers donc du Monsterverse dans sa globalité, on a souvent eu donc du Godzilla. Mais est-ce que ça l'a servi? À mon sens, absolument pas. Parce que le fait est que le film Godzilla contre Kong nous montrait donc un affrontement qui était plutôt intéressant entre Godzilla et Kong, où on avait donc une guerre d'alpha entre guillemets, comme on l'avait dans le film Godzilla Roi des Monstres avec le King Ghidorah. Vous vous en souvenez supposément. Donc on avait cet aspect-là qui était à mon sens hyper intéressant dans le film de 2019, mais dans le film de 2021, en fait, le fait est qu'on n'a quasiment jamais vu Kong au-delà de son film solo. C'est pourquoi là, on avait en plus une connexion humaine via ce monstre qui est beaucoup plus dans, on va dire, la communication et le partage par rapport au personnage de Jia. Mais on n'a pas d'équivalent pour pour Godzilla, pardon. Et on n'en demande pas nécessairement, mais c'est vrai que, à force de vraiment bien développer Kong, on en oublie Godzilla. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr qu'on a également la série sur Netflix qui a priori serait canon, mais qui est en animation concernant donc le Monsterverse et notamment Skull Island, qui est une série donc sur Netflix et qui est plutôt sympa, hein, ça n'enlève rien. Mais Godzilla, on l'oublie totalement. On n'a plus vraiment d'évolution depuis 2019 parce que depuis 2019 on n'a eu qu'un seul film et dans ce film-là, je suis désolé, mais on voit plus Godzilla comme un antagoniste, dans le sens où, vu qu'on commence le film avec Kong, qu'on le développe, qu'on le rend attendrissant, qu'on le rend touchant, qu'on lui prête certains sentiments, ce qui n'est pas le cas de Godzilla, Godzilla en devient un antagoniste. Et en plus de ça, c'est sympa le fait de dire on va avoir un combat entre Godzilla et Kong, mais Godzilla arrive à battre Kong, donc le méchant, entre guillemets, bat le gentil en très gros, et dans un autre sens, ce méchant va finir par se faire battre par le mecha, qui va finir lui-même par se faire battre par Kong. Donc dans tous les cas, Kong devient, entre guillemets, un petit chouchou, celui qu'on essaye de protéger, en tout cas dans le Monsterverse. Alors, je pense sincèrement, et je veux, s'il vous plaît, et on va jouer le jeu. C'est vrai que je l'avais fait, notamment sur les lives qu'on avait pu faire pour attendre les trailers, notamment sur Godzilla et Kong The New Empire, mais j'aimerais bien que je puisse justement savoir si vous êtes plus team Godzilla ou si vous êtes plus team Kong. C'est pourquoi je vous demanderai dans les commentaires de cette vidéo de mettre soit une baleine en lien avec Godzilla, soit un gorille, en emoji hein, bien sûr, en lien avec Kong. Comme ça, je saurai qui est pour qui, et on verra du coup qui gagne cette petite bataille. Par ailleurs, je pense qu'il y aura même un petit commentaire épinglé, afin justement de commenter si vous êtes pour Kong, et d'aimer si vous êtes pour Godzilla, uniquement sur ce petit, comment on appelle ça, sur ce commentaire épinglé, ce qui n'empêche pas de commenter de manière classique et d'aimer de manière classique les vidéos. Ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît, faites-le. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Mais, justement, c'est vrai que Godzilla, on l'oublie, en fait. On n'a plus vraiment d'évolution concernant le personnage. Alors là, ce qui va être intéressant dans le film qui arrive en 2024, ça va être le côté de « Ah bah là, il va devenir violet ».
Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que ça va être un truc encore plus puissant? Bien sûr que oui. Mais comment est-ce que tu veux le step up? Parce que c'est vrai que depuis Roi des Monstres, il n'a pas vraiment step up. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que depuis Roi des Monstres, c'est le roi de la Terre, donc un roi peut aussi se reposer, il peut aussi voir de loin tout ce qui peut se passer. Il est vrai que le Monsterverse n'est pas un univers semblable à celui de Marvel ou celui de DC, on a plusieurs films la même année. Alors il est vrai que de temps en temps, on a des programmes qui, non pas se chevauchent, mais s'enchaînent, avec notamment l'année dernière, je crois, la série sur Netflix en animation, plus la série Monarch, et en plus de ça, quelques mois plus tard, on a donc eu, en tout cas, on aura ce film, donc de Godzilla et Kong. Mais c'est vrai que je trouve que le développement de Godzilla, il est peut-être moins exploité, et ça me dérange un petit peu. J'aimerais bien qu'après ces deux films, donc qui allient Godzilla et Kong, qu'on reparte sur des films solo. Parce que là, c'est bien, on a un nouveau film qui est un crossover, c'est cool, mais faites un Kong 2 sur Kong dans la Terre creuse, avec toujours cet aspect humain de développer, voilà, une intrigue sur Kong qui va avoir de nouveaux antagonistes, c'est cool, mais développer aussi Godzilla. Parce que Godzilla, encore une fois, je pense que là où je suis peut-être un petit peu plus critique, c'est que pour moi, le premier film est une masterclass, on développe bien l'histoire de ce personnage-là. Le 2 est très très bon aussi, hein, je l'ai réévalué il y a peu, mais on n'a plus vraiment cet aspect-là, qu'on a toujours eu pour Kong. Kong ne cesse d'évoluer, il ne cesse d'être attendrissant, encore une fois, il commence seul sur son île, donc déjà on se dit « Ah mince, le pauvre, il est tout seul », ensuite on lui donne une hache, ensuite on lui donne une hache et un gant. Lui, Godzilla, depuis son film solo Roi des Monstres, il n'a pas vraiment eu d'amélioration, entre guillemets. Là, il en aura une, c'est cool, ça va permettre voilà, de se développer un peu plus, mais développer également Godzilla dans un Godzilla 3. Il nous le faut. J'aimerais bien que, et en plus, je pense que c'est possiblement la volonté de Legendary de développer Kong dans un film avec Godzilla, c'est sympa, on a des combats de monstres et tout, mais là, resplittons tout ça, faites un film Godzilla 3, un Kong 2, et peut-être même un autre monstre qui pourrait arriver, qui pourrait avoir un film solo aussi sur lui. Moi, j'aimerais bien qu'on parte là-dessus et qu'on développe vraiment Godzilla, parce que pour moi, pour l'instant, c'est le grand oublié de cet univers-là, parce que même si la plupart des gens sont pro-Kong, pro-Godzilla, pardon, il n'en reste pas moins que dans le Monsterverse, on développe énormément Kong. Donc, faites en sorte que tout le monde soit content. Moi, je suis content quand je vois les films du Monsterverse, j'adore ça. C'est, voilà, ma petite pastille, je veux voir Godzilla combattre Chimo, c'est vraiment un truc que j'aimerais voir. Là, il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'il y a un manque de profondeur. Alors, évidemment, il y a aussi ce côté de lui est beaucoup plus éloigné de on va dire, des humains dans sa globalité, mais j'estime qu'il puisse y avoir autre chose qu'on peut montrer par rapport à ce personnage. Encore une fois, peut-être que je vais trop loin, peut-être que j'en demande trop, je demande simplement à ce que, dans le prochain, on l'évoque un peu plus. Là, ce qui est cool, c'est que justement, dans ce prochain film, normalement, il y aurait des connexions avec le Scar King, donc le Scar King qui, normalement, ne serait pas un antagoniste direct à Kong, mais que ce soit Kong qui le réveille ou qui le libère, et que le Scar King ait déjà affronté, donc Godzilla. Donc ça va être intéressant, notamment cet esprit de vengeance, on en a parlé, je crois, il y a quelques jours, quelques heures, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, mais à mon sens, il y a moyen de faire un truc vraiment, vraiment bien sur Godzilla. Ils l'ont fait. Faites-le à nouveau. Je ne dis pas que là, les films récents ne sont pas bons, même si je suis pas forcément le plus grand fan de Godzilla contre Kong, mais là, c'est vrai que celui-ci me tente un peu plus que le précédent, parce qu'on a Chimo qu'on n'a toujours pas vraiment vu, même s'il y a des images où certaines personnes m'ont dit « Mais t'as vu, quand il lui met une droite, en fait, si tu zoomes bien, tu vois... » On va voir, mais ça peut être très très cool. Et j'ai hâte d'être à mars, parce que ça arrive très bientôt. Là, on est déjà limite fin février. Ça va aller super vite. En tout cas, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre si vous êtes Team Kong ou si vous êtes Team Godzilla. Moi, je vais pas te mentir, je suis Team Godzilla. Je préfère Godzilla, même si j'ai commencé l'univers un peu monstrueux avec Kong de Peter Jackson, mais ça n'empêche que Godzilla, je suis désolé, mais Minus One, tout ça. Et je parle pas de Minus One en plus, hein. Vraiment, je parle vraiment du Godzilla du Monsterverse, parce que certaines personnes vont me dire « Ouais, mais il y a plein de séries sur Netflix, t'as eu Shin Godzilla, t'as eu Minus One, t'as eu des choses. » Mais je demande plus dans le Monsterverse, parce que pour l'instant, à mon sens, Godzilla est totalement oublié, ou en tout cas un peu plus oublié que Kong. Mais bref, on verra tout cela. Je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà
le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez donc pas à commenter soit la baleine, soit le gorille, même si je pense qu'il y aura masse de baleines.